Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un film, de mon film de Kung-Fu préféré des années 2010, à savoir donc Rise of Vajra, réalisé par Lo Wing-cheong, donc qui est un personnage dont le nom vous dit peut-être rien, mais c'était l'assistant réalisateur de Johnny To sur de nombreux films, notamment ceux des années 2000. Voilà, c'était le bras droit de Johnny To, et il a réalisé entre autres Running Out of Time 2, Hawk On You, ou le bien triste et à la fois drôle Iceman avec Donnie Yen. Voilà, donc super un réalisateur intéressant, en tout cas, sans être un très grand réalisateur intéressant. Et la particularité de ce film, moi je l'aime beaucoup parce alors il a plein de défauts, notamment des défauts d'écriture. Le film dure 2 heures, on a l'impression qu'il y a plein de scènes qui sont coupées, les liens entre les personnages sont pas super clairs. J'ai l'impression qu'il y a des scènes il manque des scènes, le film aurait pu durer 3 heures et être une espèce d'épopée. Ça se passe dans le contexte de la guerre sino-japonaise et dans le contexte des arts martiaux. En gros, c'est une organisation japonaise qui s'appelle Hades et qui dresse et qui entraîne des enfants à la naissance pour les transformer en bêtes, en brutes, en arts martiaux, et voilà. Et donc on retrouve dans ce film, donc le héros du film, ça aussi c'est très très rare, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, c'est l'acteur donc Yu Xing, que vous avez pu voir, donc découvrir dans Crazy Kung Fu. La brute en kung fu avec qui fait des super coups de pied, qui est introduit par Stephen Chow au milieu du film, et qui a en fait malheureusement beaucoup joué des rôles de méchants dans les films chinois et dans les films hongkongais. Il joue parfois des gentils, mais c'est souvent des seconds rôles, comme dans le film Shaolin par exemple de Benny Chan, aux côtés d'Andy Lau et de Wu Jing et de Jackie Chan. Mais vous avez aussi pu le voir dans Kung Fu Chef de mon pote Ken, dans plein d'autres films en fait. Moi j'ai pas tous les films en tête, mais c'est vrai qu'il a très souvent, il a fait Journey to the West aussi, de Stephen Chow. Il a un second rôle. Il a souvent des seconds rôles ou des rôles de méchants. Et là, pour une fois, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce film, il joue enfin le héros d'un film de Kung Fu. Voilà. En plus, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que, outre la mise en scène, outre le côté un peu plus dur, un peu plus badass, un peu plus viril, je trouve que les personnages sont très virils. Le méchant est interprété par Steve Yeun, qui est un acteur coréen qui fait partie de la nouvelle équipe des cascadeurs de Jackie Chan, que vous avez pu voir dans Dragon Blade, et qui a un physique vraiment de monstre, hein. C'est une espèce de bodybuilder. Et pareil, Yu Xing est quelqu'un qui est aussi très musclé, et c'est assez rare, je trouve, dans le cinéma chinois. Là, on est vraiment aux antipodes du héros, du petit héros frêle chinois. Là, on est vraiment à la fin, le combat final, c'est 2 grosses brutes sous la pluie. Vous pouvez voir des extraits dans mon générique. 2 gros mastocs chinois, enfin asiatiques en tout cas, qui se fracassent sous la pluie, très grands. Voilà, avec des gueules plus intéressantes, beaucoup moins lisses que les gueules qu'on peut voir dans le cinéma chinois habituellement. Des gueules plus dures, plus marquées, avec plus de vie sur le visage, plus de charisme en fait, plus de charisme, avec un côté un petit peu plus, avec des gueules un peu plus dures. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce film, et le ton général du film aussi, je l'aime bien pour ça. Je trouve qu'il s'éloigne du ton des films chinois habituels, où il y a beaucoup de personnages qui parlent en chinois, en japonais, il y a plusieurs langues, il y a une ambiance plus noire, plus bestiale, plus dark, des héros. Le film est parfois super bizarre, il expérimente, il y a un côté un peu film d'horreur par moment, il est hyper violent, les combats sont mortels, hein, les combats sont vraiment mortels. Je sais pas je connais pas le chorégraphe, je crois pas que ce soit un hongkongais, mais la mise en scène du coup de Lo Wing-cheong est vraiment très cool. Et il y a un côté quand même viscéral, où on rentre vraiment dans le récit. Encore une fois, je le dis, il y a plein de défauts. C'est vraiment pas un film parfait, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais je trouve que ce genre de film, je pense, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, j'ai l'impression. J'en ai pas vu des masses ces 10 dernières années. Et il y a une petite saveur, voilà, un peu 70s,
Le Yu Xing ressemble vachement à un héros un peu à l'ancienne, type Shenzhen dans La Fureur de Vaincre, où il se bat contre plusieurs ennemis en même temps. Et puis aussi, c'est un film de tournoi. Enfin, il y a un petit côté comme ça, tournoi, ils arrivent sur une île, voilà, il arrive sur une île avec la pancarte un peu. Il n'y arrive pas avec une pancarte, mais il arrive avec un cercueil. Et en gros, je vais tous vous défoncer. Il y a un côté un peu Bruce Lee dans La Fureur de Vaincre. Il y a plein de petites saveurs comme ça, 70s, que je trouve super cool et dont je trouve que le cinéma chinois s'éloigne un petit peu, voilà, l'esprit hongkongais des années 70. Et avec la qualité des metteurs en scène hongkongais, avec un peu plus de brutalité, un petit peu plus de côté viscéral, un petit peu plus de sang, un rythme un peu différent aussi. Évidemment, j'ai pas. Moi, c'est dans un film de kung-fu, c'est d'abord l'action et l'histoire est secondaire. Voilà, évidemment, ça vaut pas. Pour moi, le meilleur film de kung-fu de ces 10-20 dernières années en Chine, c'est Le Maître d'Armes de Ronnie Yu. Là, on est nettement loin du Maître d'Armes, mais où je peux citer après Le Maître d'Armes, par exemple, des films comme True Legend, que je trouve aussi super cool. Mais Wrath of Vajra a vraiment de grosses qualités, mérite d'être découvert, et pour son metteur en scène, pour son ambiance, pour le côté un peu différent de ce qu'il apporte au cinéma chinois, avec des mecs un peu plus virils, un peu plus bruts, et un peu plus grands, un peu plus, voilà, avec un côté un peu plus violent, un peu plus dark. Et surtout, moi, c'est vraiment je suis content de voir Yu Xing interpréter enfin un rôle, un héros dans un film de Kung Fu. C'est vraiment son film de Kung Fu. Si vous appréciez le mec, je sais pas s'il y a des gens qui l'apprécient dans mes abonnés ou ailleurs, mais en tout cas, c'est un mec hyper talentueux, c'est une brute en Kung Fu, et je regrette qu'il ait pas eu la carrière qu'il mérite, parce que il est aussi bon qu'un Max Zhang, qu'un Wu Jing et compagnie, hein. C'est vraiment. Et en plus, je trouve qu'il a une gueule très intéressante. Moi, j'aurais adoré le voir dans plein d'autres films. Et je sais pas, je pense pas que ce film ait marché, sinon ils en auraient fait d'autres. Mais voilà, en tout cas, c'est son film à lui, et c'est un bon film. Et pour moi, c'est de ces 10 dernières années, c'est vraiment avec peut-être Master Z. Voilà, je l'ai dit, True Legend, Le Maître d'Armes, les Ip Man évidemment qui sont cool aussi, les films les The Brink, voilà, les films de Kung Fu polar, il y a vraiment ce film-là qui rentre aussi dans la liste. Et en plus de ça, Yu Xing est un pur pratiquant vraiment de l'école Shaolin. Et moi, j'ai eu la chance, l'immense honneur d'avoir étudié cet art quand j'étais en Chine. De manière beaucoup plus modeste évidemment, mais du coup je suis vachement touché par les techniques qu'il utilise. Ils arrivent à introduire des techniques de Shaolin complètement improbables dans les combats, et ça c'est vraiment appréciable, et c'est vraiment un acteur qui représente le Kung Fu Shaolin. Mais du coup, comme le personnage est, vous allez le voir dans le film, il a un petit peu le cul entre deux chaises, entre deux mondes. Il vient d'un monde violent, il est très badass, c'est très dur et très viril, et en même temps il est arrivé à Shaolin, il a le style Shaolin, et il cultive la paix, l'harmonie, le pardon, etc. Donc c'est vraiment un personnage un peu tiraillé, donc c'est assez intéressant. Et le physique du personnage, les techniques de combat qu'il utilise, voilà, sont entre ces deux mondes, entre le monde de la guerre, le monde de la paix. Et voilà, donc moi je trouve que c'est un film super intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'aimez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Vive le cinéma chinois et vive la France. Bye.